Biographies évangéliques, deuxième série. Saint Étienne. En ces jours-là, disent les Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 6, le nombre des disciples croissant, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de tous les jours. C'est pourquoi les 12 apôtres, convoquant la multitude des disciples, dirent, citation, « Il n'est pas juste que nous abandonnions la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, d'une probité reconnue, pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, auxquels nous confierons ce ministère. Et nous nous appliquerons à la prière et à la prédication de la parole. » Et ce discours plut à toute l'assemblée. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les conduisirent devant les apôtres, qui leur imposèrent les mains en priant. Fin de citation. C'était surtout parmi les pauvres que l'église de Jérusalem, en ses premiers jours, s'était recrutée. Mais les fidèles, qui avaient embrassé le christianisme, se trouvaient par là même privés des aumônes qu'ils recevaient des synagogues. Les rivalités qui existaient entre les Juifs, grecs d'origine, et les Hébreux, dans le sein du mosaïsme, continuèrent même après leur conversion à l'Évangile. Afin de prévenir toutes les réclamations auxquelles donnait lieu la distribution quotidienne des aumônes, les apôtres choisirent 7 diacres, tirés pour la plupart, sans doute, des 72 disciples du Sauveur, et les chargèrent de cette fonction. Pourquoi 7 diacres, et non pas 6 ou 8 ? Le nombre 7 est un nombre mystérieux qui revient souvent dans l'Écriture. Comme il y a dans le ciel 7 anges d'un ordre supérieur qui assistent au trône de Dieu, dont ils sont les principaux ministres, le nombre 7 fut choisi par les apôtres, afin que l'Église militante devînt en cela, comme en tout le reste, l'image de l'Église triomphante. En effet, les 7 diacres, dont la dignité approcha de celle des apôtres, furent leurs premiers ministres. De là vient que, dans l'origine, Rome, fidèle gardienne des symboles chrétiens et des traditions apostoliques, eut 7 diacres appelés régionnaires, chargés entre autres fonctions d'accompagner l'évêque lorsqu'il prêchait, comme témoin de l'orthodoxie de sa doctrine. Avec le temps, le nombre des fidèles ayant augmenté, il fallut aussi augmenter le nombre de diacres. Saint Étienne, le chef des 7 diacres apostoliques et le premier des martyrs, était un magnifique jeune homme, plein d'ardeur et fort instruit dans les Écritures. Il avait puisé cette précieuse science à l'école du vénérable docteur Gamaliel, où il avait eu pour condisciple Saul, son cousin germain, depuis l'apôtre saint Paul, saint Barnabé et plusieurs autres. Docile à la grâce, Étienne s'était converti au christianisme, dont il prêchait les salutaires doctrines avec la double éloquence de la parole et des miracles. Il en résulta qu'un grand nombre de prêtres se convertirent, et que le nombre des fidèles augmentait de jour en jour. Les succès du jeune prédicateur et la popularité dont il jouissait donnèrent lieu à une violente persécution. Elle fut suscitée par quelques membres de la synagogue, appelés des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, des Siciliens et des Asiatiques. Ces hommes voulurent entrer en dispute avec Étienne, mais ils ne purent résister à la sagesse et à l'esprit qui parlait par sa bouche. Il faut savoir qu'il y avait à Jérusalem environ 480 synagogues ou chapelles où se réunissaient les Juifs des différentes parties de la terre venus dans la ville sainte pour les grandes solennités. C'était à peu près comme aujourd'hui encore à Rome. À côté du Vatican, la métropole de la chrétienté, chaque nation a son église ou sa chapelle particulière. Les affranchis étaient des Juifs romains, dont les ancêtres, emmenés comme esclaves en Italie sous Pompée, avaient été ensuite affranchis par leurs maîtres et s'étaient établis en grande partie à Rome, où ils obtinrent droit de citer des empereurs Auguste et Tibère. Le Juif est une race faite pour dominer. Dans l'Antiquité, Joseph, Mardochée, Daniel en sont la preuve. Aujourd'hui même, tout le monde connaît la puissance de l'enfant d'Israël. À Rome, leur nombre s'était tellement accru en plus de 8000 que plus de 8000 d'entre eux purent se joindre aux députés qui étaient venus de Judée après la mort d'Hérode pour demander que son fils, Archélaüs, fût exclu du trône. Cicéron même atteste la haute influence qu'ils exerçaient dans les assemblées du peuple romain, et ils n'osent parler contre eux qu'à voix basse, de peur de se compromettre.
Les Cyrénéens étaient les descendants des Juifs qui avaient été transportés en Égypte et en Libye par le premier des Ptolémées. Les Alexandrins étaient une partie de ces mêmes Juifs qui s'étaient établis à Alexandrie. Ils avaient su gagner la faveur d'Alexandre et obtenir des rois d'Égypte de grands avantages. Quant aux Juifs des provinces de Cilicie et d'Asie, aujourd'hui la Turquie, ils étaient dans une position semblable. La présence des Juifs dans le monde entier avant l'avènement de notre Seigneur avait une raison providentielle. L'ancien peuple de Dieu devait être le préparateur du nouveau, en faisant connaître aux gentils et le culte figuratif du vrai Dieu et les saintes Écritures. Malheureusement pour les Juifs, la plupart ne comprirent rien à ce conseil de miséricorde et devinrent de sérieux obstacles à l'établissement de l'Évangile. Saint Paul les rencontra dans presque toutes les villes d'Asie, suscitant contre lui des émeutes et le faisant chasser et lapider. Les Actes des Apôtres en donnent de nombreuses preuves. Une des premières fut l'opposition opiniâtre qu'ils firent à saint Étienne. Pour le perdre, ils ne reculèrent devant aucun moyen. Les uns eurent recours au faux témoignage, et Saul lui-même oublia les liens du sang. Un jour donc, que le jeune diacre prêchait avec son ardeur et ses succès ordinaires, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin, l'accusant d'avoir blasphémé contre Dieu et contre Moïse. Étienne se défendit victorieusement. Après s'être justifié, il attaqua ses ennemis, et leur reprocha, ainsi qu'aux Juifs en général, leur endurcissement et leur opposition à la vérité manifestée par tant de miracles. Citation. « Vous avez reçu, ajouta-t-il en terminant son écrasant plaidoyer, vous avez reçu la loi par le ministère des anges, et vous ne l'avez point gardée. » Fin de citation. À ces mots, ils furent transportés de rage, et ils grinçaient des dents contre lui. Or lui, plein du Saint-Esprit, et portant ses regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Alors, élevant la voix et criant, et se bouchant les oreilles, ils se jetèrent sur lui tous ensemble. Et le traînant hors de la ville, ils le lapidèrent, et les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, recevez mon âme. » Et s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur imputez point ce péché. » Après cette parole, il s'endormit dans le Seigneur. Or, Saul avait consenti à la mort d'Étienne. L'illustre diacre fut martyrisé hors de Jérusalem, de peur que la ville ne fût souillée par la mort d'un blasphémateur. La place où on lapidait les criminels était à peu près à 2000 coudées du temple, dans la vallée de Josaphat, intermédiaire entre le mont des Oliviers et Jérusalem, et au fond de laquelle coule le torrent de Cédron. Jusqu'à notre époque, la place consacrée par le sang de saint Étienne est demeurée en grande vénération, et la porte de Jérusalem, qui ouvre sur cette vallée, est appelée la porte de saint Étienne. Pendant l'exécution, la Sainte Vierge et saint Jean demeurèrent en prière, sur un fragment de rocher, objet de la vénération particulière des anciens pèlerins. Au lieu même où mourut le jeune martyr, l'impératrice Eudoxie fit construire une splendide basilique. C'est ainsi que le divin maître procure à ses amis même une gloire temporelle qui brave le cours des siècles. Lorsque le jugement était régulier, et non, comme en cette circonstance, tumultueux et désordonné, les juges restaient assemblés dans le tribunal, pendant qu'on emmenait le condamné au supplice. Un homme se tenait sur le seuil de la salle, ayant à la main un mouchoir. Un cavalier stationnait à quelque distance de lui, de sorte néanmoins qu'il pût en être vu. S'il se présentait un homme qui eût quelque chose à dire pour la défense de l'accusé, celui qui était à la porte du tribunal donnait un signal au cavalier et l'on ramenait le condamné devant les juges. Celui-ci pouvait également, même pendant qu'on le conduisait au supplice, demander un nouvel interrogatoire. Mais s'il ne se présentait plus de témoins en sa faveur, il s'en allait pour la dernière fois. Cependant, pour satisfaire jusqu'au bout aux droits de la justice, un crieur public précédait la marche, en criant « Voici son nom et son crime, que celui qui veut le défendre se présente. » À 10 pas du lieu de l'exécution, on recevait la confession du pauvre pécheur, afin d'assurer le salut de son âme. Car, d'après le Talmud,
Celui qui, avant de mourir, confesse ses péchés avec repentance, participe à la vie éternelle. Lorsqu'il était arrivé à 4 pas du lieu du supplice, on lui ôtait ses vêtements jusqu'à la ceinture, et on lui donnait à boire le breuvage des suppliciés. Puis, après lui avoir lié les pieds et les mains avec des cordes, on le lapidait. Les exécuteurs de la sentence étaient les témoins à charge. Voilà pourquoi, nous lisons dans les Actes des Apôtres, citation, « Les témoins déposèrent leurs habits aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, et ils lapidèrent Étienne. Et Saul consentit à son exécution. » Fin de citation. Or, Saul était cousin germain de saint Étienne, et son condisciple à l'école de Gamaliel. Ainsi, l'amitié de l'enfance, les liens même du sang disparurent devant le fanatisme du jeune pharisien. Voilà pourquoi Saul, devenu saint Paul, s'accuse d'avoir été le plus grand des pécheurs. Les paroles du texte sacré, Saul consentit à son exécution, signifient que Saul avait voté la mort de saint Étienne, et qu'il assista à son supplice comme commissaire du Sanhédrin. Telle est la raison pour laquelle les témoins déposèrent leurs vêtements à ses pieds. C'était une manière d'exprimer que c'était lui, comme représentant du Grand Conseil, qu'il tenait le droit de le lapider. Saul n'était donc pas là en simple spectateur ou pour garder les habits des témoins, ainsi qu'on pourrait le croire. Pourquoi d'ailleurs les aurait-il gardés? Était-ce pour empêcher qu'on ne les dérobât? Mais l'exécution se faisait en public, et personne d'ailleurs ne pouvait être bien tenté de voler les habits d'un bourreau. Il est vrai que Saul est appelé adolescent. Si ce mot avait eu chez les Juifs la même signification qu'il a chez nous, on ne concevrait guère comment Saul aurait pu siéger parmi les juges de saint Étienne. Mais chez les anciens, on l'était considéré comme adolescent ou jeune homme, jusqu'à 30 et quelques années. Au reste, ce qui prouve qu'il avait vraiment à cette époque l'âge que la tradition lui donne, c'est que 35 ans plus tard, dans sa lettre à Philémon, il s'appelle vieux, et qu'au témoignage de saint Chrysostome, il fut décapité à l'âge de 68 ans, la 13e année du règne de Néron. La mort du premier martyr dut certainement laisser d'assez profonds souvenirs dans le pays pour qu'on ne l'oubliât pas. Elle eut donc lieu, d'après la tradition constante de l'Église, le 26 décembre de l'an 33, et la conversion de saint Paul le 25 janvier de l'an 34 après notre Seigneur. Comme on voit, la prière du saint martyr ne tarda pas à produire son effet, et son sang eut bientôt suscité l'homme qui devait le remplacer. Deux autres traditions relatives à la mort de saint Étienne sont rapportées, l'une par le vénérable père Melchior de Helmont, franciscain, et l'autre par saint Augustin. Le premier, qui vivait au commencement du XIIe siècle, qui avait longtemps habité Jérusalem, dit qu'on voyait encore de son temps la pierre sur laquelle saint Étienne était, en expirant, tombée à la renverse, et que cette pierre portait la trace de la tête et des épaules du saint martyr. Il affirme l'avoir vue. Pourquoi le bon maître n'aurait-il pas fait, pour glorifier son premier témoin, un miracle semblable à celui qu'il fit lui-même, en laissant imprimer au sommet du mont des Olives la trace de ses pieds sur la pierre de laquelle il s'éleva au ciel. Saint Augustin dit, dans un de ses sermons, que la pierre qui frappa le coude du martyr fut recueillie par un pieux chrétien et apportée à Ancône, en Italie, où elle a opéré beaucoup de miracles. Le fait est que de temps immémorial, la ville célèbre la fête de cette vénérable pierre, le 3 du mois d'août, jour auquel tomba plus tard la fête de l'invention de saint Étienne. De là vient que les deux solennités se font le même jour. Ici encore rien d'étonnant. D'une part, il faudrait déchirer toutes les pages de l'histoire pour nier les miracles opérés par les objets qui ont appartenu aux saints, et même qui ont touché à leurs reliques. D'autre part, tout le monde sait que depuis le martyre du Sauveur sur le calvaire, jusqu'au martyre de ses enfants, à Rome, en Orient, en Occident, et même aujourd'hui, au Tonka, en Cochinchine et en Chine, de courageux chrétiens recueillent avec un soin religieux et le sang des martyrs et les instruments de leur supplice. Ce sang répandu pour Jésus-Christ a une vertu divine qu'il communique aux objets qui l'ont fait couler. La lance qui perça le côté sacré du Sauveur est appelée la Sainte Lance et vénérée par l'Église presque à l'égal de la croix. Ce culte dû aux reliques des martyrs remonte aux premiers jours du christianisme. Dieu le récompense par les miracles. Souvent même, il le provoque par des révélations
comme il fit pour saint Étienne, et beaucoup d'autres martyrs, ainsi qu'on le verra dans la biographie suivante.